La frappe de l'anglais. Oh, le but. Rissi, le canonnier. Rissi, le buteur. On va parler mercato, messieurs, parce que on est le 31 janvier, on arrive sur la fin du mercato, il reste quelques heures. Il y a du mouvement à Passeport ou pas? Alors on n'a pas de... Comment on appelle ça, mercato mi-saison? Non, on garde le groupe solide. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que c'est aussi le dernier jour pour faire signer quelqu'un en FSGT en 11. Mais la cellule de mercato, c'est pas... n'a pas été actif. La data n'a pas fonctionné, les ordi ont bugué. Non, on considère que le groupe est parfaitement rempli maintenant. Ouais. On peut pas dire la même chose de SNT. Mais bon. Si vous avez des joueurs, vous savez. C'est notre histoire. Faire un petit mercato si là. Vous avez des joueurs à prêter pour prendre du temps de jeu en foot à 7, on est preneurs, les gars. On cherche un avant-centre ou un défenseur central. Mercato de TVC surtout, Auxence. Je te laisse faire la première parce que bon, oui, c'est pour toi. Je la sentais arriver celle-là. T'écris à qui? Sans commentaire. On commence cette info mercato avec le prêt de Yanis Begraoui qui part à Pau jusqu'à la fin de la saison. Vous attendez un truc de ma part, je présume. T'es content, t'es pas content, je sais pas moi. Je sais pas que tu as fêté ça avec les t-shirts que tu nous as offerts, peut-être. Tu pourras appeler dans son coffre, alors du coup. Je vais pas faire de vanne, je lui souhaite le meilleur. Je pense que c'est la meilleure solution pour lui, et en espérant qu'il nous fasse mentir. Il rejoint Boisgard, l'ancien craquito du Toulouse Football Club, qui retourne là-bas aussi. En parlant de pépites, messieurs, très belle transition, puisque Skita repart en prêt à Odense Bolk Club. Désolé pour mon danois, c'est l'ancien club de Dessler. Les partenariats qui se font. Ouais, ça. Petits échanges. C'est bien pour Skita, il va prendre du temps de jeu, il va s'aguerrir un peu, c'est pas plus mal. Moi, je vois faire poncer les sourcils. Ouais, parce que de près à Nenin, bon. Bah, après, tu voulais le garder? Non. Après, ça non, mais c'est pour lui, quoi. Il va prendre du temps de jeu, c'est bien. Ouais. T'as pas l'air convaincu. Ça veut dire qu'il en a pas chez nous, quoi. Après, oui. Ça laisse un peu bouché, quoi, quand même, au milieu, avec Tsingaras qui était revenu aussi, l'arrivée de Serrero. Ouais. Donc, après, il va dans un championnat qui est peut-être. Là, ce qui lui manque, c'est du physique. Donc, après, je sais pas si la T1 danoise, ça va lui apporter ce manque, justement, à combler. Mais étant donné que c'est bouché, je pense que c'est la meilleure solution. À son âge, il faut jouer. Et là, il risque de jouer. Oui. Donc, ça peut être que bénéfique pour. Mais ça serait bien qu'il joue chez nous. Quel âge il a déjà? 21, si je dis pas de bêtises, ou 20 ans, ou peut-être sur sa 21e année. Enfin, c'est un bébé. Enfin, c'est un bébé. Désolé, Alex. Mais c'est assez jeune, quoi. Ensuite, Isaac Peterson, lui, il a carrément résilié son contrat avec le TEF et a signé à Stad Bike Football. Donc, c'est un club en Norvège, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, bon vent à lui. D'après la dépêche, Flemings aussi aurait un bon de sortie. Donc là, c'est quand même, j'ai envie de dire, 2 recrues data qui ont floppé totalement et qui repartent pas dans l'oubli, mais on va dire dans le plus grand inconnu, quoi. Enfin, ils n'ont pas été performés. Alors, Flemings n'est pas encore parti. Alors justement, je voulais y venir. Il y a l'équipe qui parle de Breaking News. Une breaking news, à Niort. À Niort. Ah ouais. Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Écoute, si ça serait un prêt ou un transfert? Alors là, c'est pas précisé. On a juste 4 lignes sur l'équipe. Voilà, c'est censé se finaliser dans les heures à venir, mais Niort, dernier de Ligue 2 pour Flemings. Après, tu parlais de la date tout à l'heure. Le ratio réussite-flop est quand même en notre faveur, tu vois. Donc, bien sûr. Il faut bien qu'il y ait aussi 2-3 échecs. On n'en a pas eu beaucoup, mais ça en fait quand même partie. C'est dommage. On l'avait vu peut-être. On a vu 10 minutes un match officiel à Flemings, mais. Espérons que ça lui fasse du bien aussi, ce prêt. Moi, je l'ai vu avec la N3, on loupe pas grand-chose. Enfin, je l'ai toujours dit ici, mais c'est pas une grande perte. Enfin, après 27 ans, en plus, je crois, si j'ai pas de bêtises, s'il s'est pas imposé, c'est qu'il n'avait pas forcément le niveau. Alors, c'est pas encore officiel, mais il aurait fait ses adieux ce matin. Et c'est le grand Issa Gassila qui, après 10 ans passés au club et 211 matchs au Toulouse Football Club, devrait rejoindre Montpellier. Son contrat aurait été résilié, devrait signer pour un contrat de 2 ans et demi. Là-bas, il y a plusieurs sources qui le confirment, c'est pas encore officiel. Messieurs, si là, je me retourne vers tous les deux, qu'est-ce que vous retenez de ce joueur? Parce que c'est quand même un joueur emblématique du TEF qui nous a fait râler pendant des années, qui nous a surpris pendant certaines fois, et qui là, il part un peu, j'ai envie de dire, à son meilleur niveau, et limite, on va peut-être le regretter, parce que quand on voit la saison qu'il fait, c'était quand même un bon élément. Et puis 10 ans au club, c'est quand même pas rien. Est-ce que vous avez, quel est votre ressenti? Ouais, c'est vrai que c'est un joueur qu'on a beaucoup critiqué pendant longtemps et qui au final depuis 1 ou 2 ans était un peu plus
constant. un peu plus partie des top joueurs de l'équipe. En tout cas, de toute façon, je crois que depuis que Comoy est arrivé, il voulait qu'il parte pour son salaire. Donc voilà, ça doit être une bonne chose au final pour le club de pouvoir libérer autant d'argent. Mais en tout cas, gros respect à un joueur qui passe 10 ans sous contrat dans un même club. Et c'est très rare. Et ouais, donc ça restera un joueur qui a traversé les dernières époques. La dernière fois, on nous a posé la question, est-ce que Sylla, pour vous, est une légende du TFC? Est-ce que tu le mettrais dans les légendes, c'est peut-être un peu fort, mais dans les gros joueurs, peut-être, je sais pas. Ouais, je pense pas quand même, je le mettrais pas dans les légendes. Je pense que, si on revient quelques années en arrière, c'était un des joueurs les plus critiqués, moqués, donc il a peut-être progressé, après de là à dire légende. Je trouve qu'il a mûri dans son jeu. Il a réussi à se construire. Je me posais la question, qui est-ce qui est parti en prêt dans l'RTFC, ça je me retourne vers les spécialistes, et qui a réussi à bien revenir, à s'imposer au TFC. Sylla, c'est un des seuls, je pense. Peut-être le seul auquel je pense. Flemings bientôt du coup. Lui, au fur et à mesure des prêts, et peut-être de son âge, parce que maintenant il commence à être assez âgé. Pour 29 ans, ça va. Hein. Il est plus en fin de carrière qu'au début, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a réussi à s'imposer. Et chapeau à lui. Maintenant, bon vent, comme on dit. Messieurs, je suis un peu déçu de la destination. Je suis un peu d'accord avec toi. Parce que lui pas en arrière quoi. Lui avait dit qu'il voulait un nouveau challenge. Bon, Montpellier. Il aura la mer juste. Je vois pas trop le challenge. Si ça confirme qu'un club comme Montpellier, a plus de moyens que nous. Ouais, où il utilise son argent n'importe comment aussi. Je pense que là, on est sur deux philosophies de club totalement différentes. Mais quand tu vois les courbes qui s'inversent. Les courbes de clubs, j'ai l'impression que Montpellier, ils sont en train de descendre et nous un peu plus de monter quand on regarde une version un peu plus globale. Et je crois que c'est Vincent qui disait ça dimanche quand on en parlait un peu, c'est que ça ressemble un peu au Panic Boy de Toulouse, on pouvait faire il y a quelques années là, quand on allait chercher des Makengo, des William Vainqueur, des machins. Mais niveau qualitatif, par rapport à ce qu'ils avaient aussi, ça reste. Mais je pense que pour Montpellier, ça reste un bon joueur. Je pensais que ça serait un départ à l'étranger, franchement. Comme lui-même a dit qu'il se cherchait un nouveau challenge. Je pensais pas que ça soit en France, quoi. Mais même si c'est pas un mauvais joueur, je pense que il doit avoir un salaire qui correspond pas non plus à son niveau, et donc ça doit pas être facile de trouver des défis pour lui. Non, c'est vrai que puisque tu parles de légende, la légende, c'est un peu ça, quoi. C'est d'avoir un salaire aussi fort pour un joueur comme ça, quoi. Ça restera quand même, ce sera un mec, je pense qu'on se souviendra dans 20, 30, 40 ans. Il a quand même 200 et quelques matchs chez nous. Et un des mecs les plus réguliers. Il a été bon en Ligue 2. Il a été bon cette année en Ligue 1. C'était le meilleur joueur quand on était sur la pente descendante de 2015, on va dire, à 2020. 2020. Donc il a progressé dans son jeu aussi. Même assez athlétiquement, il s'est affûté aussi. Donc, Mais après, c'est marrant comme tu peux passer de. Enfin, ça va vite, quoi. Tu passes d'un joueur qui perd des criers. Il y a encore 3 mois, tu lisais de ces trucs. Et là, presque, il aurait une statue, quoi, devant le. Ce qui est pas évident dans son registre, c'est que maintenant les latéraux, on recherche souvent des latéraux hyper offensifs. Lui, il l'est pas forcément. Je pense que Montpellier qui cherche la stabilité défensive, ça va les aider. Ouais. C'est là qu'ils sont allés le chercher, je pense. Ouais, mais c'est surtout que ici, Sylla, ça a été un peu le bouc émissaire, le représentant de toutes les années d'errement où le TFC avait totalement perdu son ambition. Donc je pense alors de temps en temps, c'était quand même à juste titre, mais il a souvent pris pour les autres. Mais c'est vrai que 200 matchs, ça force le respect. Et concernant son transfert, j'avais lu qu'il y avait 3 clubs, donc en plus de Montpellier, il y avait Westerlo en Belgique et l'AEK Athènes en Grèce. Je pense que le choix de Montpellier peut se justifier par peut-être ne pas trop se dépayser. Il y a choix personnel à part. Il n'y a pas la barrière de la langue, il part pas trop loin. Il a une famille qui est à Toulouse maintenant, donc ça peut expliquer aussi. C'est pas impossible. Après Westerlo, voilà. C'est 7ème de D1 belge. L'époque napoléonienne, pas plus, quoi. Très bon. Oui, peut-être des réactions. Oui, sur ta vanne. Ouais, plusieurs réactions. Sur Twitch, on a Dimitri qui nous dit dommage, mais ça me doutait un peu. Par contre, ça me fait un peu chier qu'il parte pour Montpellier. On a Chocolatine 30 qui nous dit j'aurais préféré qu'il parte dans un obscur club de golf, mais ça nous décharge d'un gros salaire. Et Bernard sur le Facebook Live qui nous parle quand même d'un joueur historique du TFC, critiqué mais toujours exemplaire. C'est pas une légende, mais un joueur qu'on n'oubliera pas. Il a marqué une décennie du club. Un joueur historique, ça correspond mieux à la légende. Un joueur historique, c'est mieux. Je valide. Ouais. Est-ce que Christopher Julien a déjà joué avec Sylla ?
Oui, en oui, forme, oui, du coup, oui, oui, je pense, ouais. Oui. Mais Après, s'il cherchait des sensations fortes, franchement, moi j'aurais signé donc à la EK Athènes, quoi. ouais, non, mais bien sûr, mais bon, après nous, en tout cas, on l'a anticipé. On a les Montpellier, NBM, ça aurait été- Soiseau qui arrive. Si là, c'était prévu qu'ils partent, et c'est totalement logique. Enfin, je pense qu'il y a même je sais pas, j'ai pas l'info, mais je pense que même qu'il y avait un petit contrat entre Comolli et lui en mode attends, on recrute d'abord quelqu'un et après on te libère, quoi. Et c'est ce qui a été plus ou moins fait. On va enchaîner les gars, donc le mercato est signé ce soir, peut-être des surprises ou pas, qui vont arriver, je sais pas. Est-ce que pour le moment vous êtes satisfait de ce mercato hivernal avant qu'on enchaîne? Il me semble qu'on s'est renforcé. Alors, au niveau quantitatif déjà, on avait un effectif un peu faiblard parce qu'on n'avait pas trop de profondeur de banc. Là au moins on peut faire de la rotation, c'est déjà intéressant. Et après, toujours pareil, avec des joueurs qui viennent un peu de championnat qu'on n'a pas l'habitude de regarder, on se dit que c'est des paris, ça peut marcher. Moi, je vais te dire, j'attends de voir effectivement sur les premiers matchs la qualité des joueurs, mais voilà, au moins on a comblé des trous dans l'effectif. Ce qui est assez plaisant, je trouve, dans ce mercato, même si voilà, c'est la fin du bal qu'on paye les musiciens un peu, c'est la présence des deux expérimentés, on va dire, les deux personnes. Tu as le capitaine, alors j'ai pas retenu leur nom, le capitaine qui était capitaine au Chili. Soiseau. Voilà, et le second. Siro. Exactement. Et je pense que pour aller chercher un maintien, on a besoin de ces joueurs-là. Clem, t'es satisfait toi? Ouais, de toute façon, moi je considère que l'équipe sans le mercato était déjà assez solide pour aller chercher le maintien, qui est déjà l'objectif. On voit que on est quand même très bien parti. Donc je pense que c'est aussi pour préparer la suite et le départ de quasiment tout le milieu de terrain cet été. Donc il n'y avait pas d'urgence, et au mieux ils sont bons, au pire ils sont pas bons. Ils sont pas bons et ils partiront en prêt à Niort et voilà. On embrasse les amis niortais. C'est aussi c'est une philosophie de club de faire beaucoup de paris, je pense. Avec des salaires bas finalement. Ouais, si tu t'engages pas trop financièrement sur les joueurs. Pour l'instant, ça marche. Parce que quand tu regardes les compos, en fait, c'est quasiment l'équipe de Ligue 2, quoi, et l'équipe qui performe là, puisqu'on dit qu'on performe à ce moment. On est la meilleure équipe du mois de janvier. La meilleure équipe de Ligue 1. Donc je t'aperçois que, je crois, donc hormis Dalinga... Dalinga à Bouchal. Voilà. Ouais. Mais après, je trouve que on va terminer sur ça, mais la gestion de Montagnier est très importante et très intéressante, je trouve. Mais après le banc, l'histoire du banc, là, comme dit Nathan, ça a été un peu biaisé par les blessures. Voilà, t'as des blessés et tout. Pour moi, le vrai recrutement, ça va être aussi les joueurs qu'on a recrutés cet été. Dalinga a mis un doublé ce week-end, typiquement. Pour moi, il va y avoir aussi un réveil. Tsingaras, qu'on a vu, qui est revenu aussi dans la rotation. Birmancevic, qui aura forcément un déclic à un moment donné. Donc pour moi, c'est pas que ce mercato d'hiver, c'est aussi le travail qui a été fait en amont. Bah écoutez, messieurs, on verra bien. On dit qu'Ami, les mercatos, ça se juge sur... 2-3 ans. 6 ans. C'est le président qui l'a dit 2-3 ans. C'est vrai. Le temps du contrat de joueur, quoi. C'est vrai. Et à la fin de son contrat, tu fais un bilan, quoi. Pourtant, vous arrêtez pas de juger Begraoui, quoi. Nous ? Non, jamais. Parce qu'on l'adore. Begraoui, c'est vrai. À Auxence. Oui, bah oui. Messieurs, les 3 Pichounes, 3 U16 iront en équipe de France. U16, c'est Mathis Niflor, Seni Kumbassa et Enzo Fati. C'était déjà du dernier rassemblement. Et ils y retournent. C'est pour la petite news du centre de formation. Maintenant, Nathan, est-ce que tu peux nous raconter les petits résultats de ce week-end rapidement avant qu'on ça va être rapide, il n'y en a pas eu beaucoup déjà. Toulouse. Il n'y en a pas eu beaucoup, donc ça va être rapide. Donc pas de match pour la N3 et ils vont recevoir Béziers, donc qui est leader, samedi à 16h sur l'annexe du stadium. Match, Les 19, pas de match non plus, donc déplacement à Ajaccio, 8e, dimanche à 10h. Les 17, il y a le match contre Rodez qui a encore été annulé, et remplacé par un match amical, toujours au stadium. Donc info de Théo Disler, et réception donc de Marignane, qui est dernier, samedi à 14h30. Donc la féminine, pas de match, et elles reçoivent donc le Puy-en-Velay, donc pour le match décisif, puisque c'est le premier non relégable à 4 points des Violettes. Donc c'est ce dimanche à 13h, donc c'est quand même le match à suivre du week-end. Elles ne sont pas à 3 points. 3 ou 4, non, je crois, j'avais marqué 3, mais il me semble que c'est 4. Okay. C'est ouf quand même d'être jouer un match décisif comme ça, alors qu'elles ont tout perdu et qu'elles ont gagné qu'un seul match. Et là, elles peuvent recoller potentiellement. Ah ouais, t'enchaînes en plus, elles ont la dynamique d'avoir gagné à l'extérieur au dernier match. Donc, tant mieux, à voir. Hein. En plus, le fait de recevoir. Juste avant que t'enchaînes, t'as une nouvelle recrue qui est arrivée là tout à l'heure. Là. C'est Dabda.
Une Camerounaise de 21 ans qui arrive de Minsk. D'accord. Voilà. Donc, c'est une des deux recrues. Donc je vais continuer avec la R1, mis à part, on va faire l'impasse sur le message de Vincent entre les deux résultats. Donc victoire 4-0 en Coupe d'Occitanie sur le terrain de Gaillac, et la buteuse est la toute nouvelle recrue donc des Violettes, Célène Altunkulak. Donc elle vient de Rodez et voilà, elle s'adapte quand même bien. Donc retour au championnat ce week-end avec la réception de Montpellier dimanche à 13h et les 19. Donc elles ont gagné pour la deuxième journée de la phase excellence. Donc, première victoire face à Grenoble qui leur permet d'être la seule équipe derrière les deux leaders, donc Dijon et Marseille. Donc c'est repos ce week-end et déplacement à Saint-Priest le dimanche 12 février. Vous suivez un peu ou pas le centre, le féminine ou pas du tout? Franchement, pas du tout. T'as le droit. Je suis déjà assez, je pense. Max, tu regardes un peu, très non? peu aussi. C'est dommage. Les jeunes, c'est pas mal à les voir. Fut un temps, pour le coup, on le regardait, je pense. Après, bon, moins maintenant. quand il y a après Patifo, qu'il y a les matchs à côté, c'est plus compliqué à faire les deux. Ça, je te l'accorde. Tu peux pas tout faire. Tu peux faire un grand chelem comme ça, tous les matchs des jeunes. Putain, Tous les matchs au stadium. Un grand chelem, là, c'est... Non, la N3, Ouais, ça tu dors sera- au stadium. la N3, ça sera bien là. Bah, après, t'as le TFC, à Paris, TFC à 17h, donc je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de C'est gens. dommage parce que c'est le leader et nous on est deuxième. non C'est Ouais, un bon après, match. leader, loin. Ah, ils ont 10 points d'avance. quand même. Vous pouvez retrouver chaque semaine le calendrier de toute façon des jeunes et des féminines qui sont diffusés donc tous les vendredis sur les réseaux de la feuille de match et avec tous les résultats le lundi avec des tout jolis nouveaux visuels. Donc n'hésitez pas quand vous avez des doutes ou que vous voulez peut-être voir un match. On vous transmet tout le vendredi, on vous donne les résultats le lundi.